Salutations chers amis dans une nouvelle vidéo de Anki's Challenge. Aujourd'hui, ça fait 190 jours que j'ai commencé mon challenge. Donc c'était le 27 novembre 2020. Et tout a commencé parce que j'ai senti que je prenais du poids. Je voulais maigrir et prendre du muscle. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà fait beaucoup de sport avant. C'était il y a 15 ans environ. Et j'avais perdu beaucoup de poids, donc j'étais très fier de moi et très content, mais j'avais pas de muscles en fait. Donc là, je m'étais lancé comme challenge de perdre du poids tout en ayant une bonne alimentation et avoir beaucoup de muscles. Donc, euh, donc voilà, je me suis lancé dans ce challenge très particulier. Et on peut dire qu'il y a eu une très belle évolution. Donc je sais que la qualité n'est pas folle. Malheureusement, je n'ai pas d'équipe de tournage. Je me débrouille tout seul. Je fais tout un petit peu parfois à l'arrache. Là, j'ai pris du temps pour faire une vidéo complète, mais je sais que la qualité, c'est vraiment pas ça encore. Donc je m'excuse d'avance. Je reprendrai une belle photo et pour vous montrer un peu le tableau qui est là. Vous allez voir ça. Mais je vais quand même tenter de vous montrer un petit peu. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu le tableau que j'ai fait. Donc ça, c'est un petit bilan qui reprend un petit peu toutes mes étapes, toutes mes vidéos, tout ce que j'ai fait sur ces 6 derniers mois. Parce que mine de rien, 190 jours, c'est déjà un peu plus que 6 mois. Donc j'ai commencé le 27 novembre 2020 à 87 kilos. D'accord. J'avais pensé que c'était utile de mettre une colonne morale pour savoir quel était mon état d'esprit pendant que je faisais ce challenge. Mais j'ai beaucoup, j'ai eu énormément de sensations différentes. J'étais parfois motivé, j'étais parfois saoulé, j'étais parfois content, j'étais parfois triste, j'étais parfois en colère, j'étais parfois satisfait. Donc ça changeait énormément et j'ai préféré laisser vide en fait. Parce que je pense que au jour le jour, si je tenais un journal, j'aurais eu une humeur différente tous les jours presque. Donc le moral, si je devais faire un bilan, le moral était plutôt bon, globalement. Même si parfois je râle un petit peu, que je souris pas un petit peu sur mes vidéos, globalement le moral il est plutôt bien, satisfaisant. Donc je préfère le laisser vide. Au niveau de l'alimentation, c'est complètement mon opinion. Alors, j'ai noté sur 20 sur comment moi je trouve que je mange. Ça veut dire si je prends beaucoup de sucre, des mauvais glucides, des mauvais lipides, de graisses saturées, des mauvais produits, bah, la note sera très basse. C'est pour ça au début je mangeais vraiment tout et n'importe quoi en grosse quantité, des bonbons, des boissons gazeuses. Non, les boissons gazeuses encore c'était très rare, mais en novembre par exemple, bah voilà, je prenais énormément de sucreries et je faisais beaucoup de grignotage. Donc je me suis mis 4 sur 20. Mais ça correspond à rien du tout, hein. C'est vraiment mon propre classement, ma propre opinion en fait. Ensuite, on a le footing en kilomètres. Donc combien de kilomètres j'ai fait pour le mois de novembre? 0. Pour le mois de décembre, j'ai fait 66 km en 6 heures et 59 minutes. Donc c'est pas beaucoup, mais j'ai commencé à courir en décembre tranquillement, on va dire. On va revenir là-dessus juste après. Musculation, même chose que pour les aliments. En fait,
je me suis donné une note sur 20 par rapport à l'intensité et l'exécution des... En fait, c'est vraiment mes séances complètement... mes séances, qu'est-ce que j'en pense en fait? Si je les fais bien, si je travaille bien les muscles, si je varie les exercices, si je fais beaucoup de répétitions, beaucoup de séries, si je mets du poids, si tout est bien exécuté, eh ben, moi je me mets une meilleure note. Sauf que je suis très exigeant, du coup, on va pas se mentir, au début, bah, je me suis mis 3 sur 20 parce que j'exécutais très bien les pectoraux et c'était pas encore parfait. Et j'exécutais très bien les exercices avec les biceps triceps, même si c'était pas encore parfait également. Après le reste, je faisais très peu. Du coup, j'ai mis 3 sur 20 parce que j'ai négligé beaucoup de muscles, je faisais très bâclé, j'étais pas vraiment satisfait de moi. Et évolution, je voulais mettre des flèches au début pour voir comment j'évolue. Des flèches en bas, en haut, ou si je stagne. Mais concrètement, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup évolué dans tous les domaines, que ça soit au niveau du poids, de l'alimentation, ou de l'endurance, la musculation. Du coup, c'était pas la peine que je remplisse cette colonne parce qu'il y aurait que des flèches vers le haut. À la limite, parfois je stagne d'un peu, mais c'est une très belle évolution et finalement, c'était pas la peine que je passe mon temps à remplir cette colonne. Donc ça, c'était pour montrer un petit peu mon tableau. Donc je vous le montre une fois comme ça. Voilà, tranquillement. Après, vous pouvez faire pause s'il y a une partie qui vous intéresse un peu plus. Mais on peut voir l'évolution qui est assez incroyable. Donc vous avez vu un petit peu mon tableau. C'était pour vous expliquer un petit peu les différents points que je voulais aborder. Donc j'ai commencé le 27 novembre 2020 et je me suis dit jusqu'où je peux aller pour perdre du poids mais également me muscler. Au début, je m'étais posé beaucoup de questions. Si je me muscle beaucoup, est-ce que je vais prendre en muscle? Est-ce que finalement je vais perdre quand même du poids, des kilos? Et je pensais que si je me musclais énormément, je vais transformer ma graisse, mon poids en muscle. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai beaucoup privilégié la cardio. Donc j'ai fait beaucoup de footing. Dans un premier temps, en fait, mon état d'esprit, c'était mieux manger. Parce que je faisais n'importe quoi, franchement. Alors, j'ai pas définitivement supprimé tous les desserts, les gâteries, les sucreries, tout ça à 100%. Non, je garde quand même du plaisir. Si un jour quelqu'un m'invite au restaurant ou voilà, pour fêter une fête, un anniversaire ou quoi que ce soit, bien sûr, moi je vais être le premier à me lancer sur les desserts, mais voilà, franchement, je suis assez fier et content de dire que je me supprime pas tout ce que j'ai envie, tout ce que j'ai besoin. Donc, si j'ai besoin de manger, je mange. Et si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. C'est ça qui. C'est ça vraiment ma plus grande fierté. Au niveau de l'alimentation, maintenant je peux me faire plaisir. Je sais, bien sûr, la connaissance c'est très important. On sait par la connaissance qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et ensuite, il y a juste la volonté. C'est maintenant que je sais que ça, c'est pas bon, est-ce que je vais quand même le manger? Est-ce que je vais devoir faire plus de cardio? Et en fait, petit à petit, je me mets en mécanisme. Oh d'accord, bah, je me fais plaisir aujourd'hui, je vais courir 30 minutes en plus demain. Et petit à petit, on se motive en se disant, bah voilà, tu t'interdis plus, tu te fais plaisir, et tout ce que tu as à faire, c'est de courir un peu plus le lendemain, c'est tout. Donc ça, c'est ma propre version. Ce qui est très important, c'est que tout ça, tout le challenge, toutes ces opinions, tout ça, c'est pour moi, et c'est ma façon de voir les choses. Un vrai coach, un, un vrai coach sportif qui vous suit, qui vous guide, ne dira jamais, ne vous dira jamais à vous, personnellement,
il faut que tu fasses ça, 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 dès le début. Sinon, c'est un mauvais coach. D'abord, il doit vous apprendre à vous connaître et il doit vous transmettre tout son savoir petit à petit. Parce que, c'est comme j'ai déjà dit dans une vidéo, tout le monde est différent et chacun réagit différemment. Certains ont besoin de sucre, certains craquent sur du salé, tout le monde est différent, il faut savoir s'adapter à la personne, apprendre à se connaître, apprendre nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, mais aussi nos forces. Et donc il faut travailler là-dessus. Travailler sur nos forces, sur nos faiblesses, et après être discipliné, être motivé à toujours vouloir faire mieux que ce qu'on a fait la veille. Une fois que vous savez ça, vous avez fait une grande partie de la motivation qui mène au succès et à la réussite. Donc ça c'était la petite parenthèse pour expliquer un petit peu. Euh, donc je me suis dit dans un premier temps, ok, motive-toi un peu, tu vas faire de la musculation. Je faisais un petit peu comme ça de temps en temps, mais pas très bien. Pas très bien, pas ciblé et un peu rapide à la va-vite. Donc dès le début de mon challenge, j'ai fait deux choses. J'ai réduit mon alimentation, les choses mauvaises. J'ai commencé à réduire, manger un peu plus équilibré. Donc j'ai mis plus de légumes, parce que moi j'avais beaucoup de défauts avec les légumes. Pour moi les légumes c'était un petit accompagnement. Là j'essaie d'équilibrer un peu mon assiette. Et deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup augmenté ma qualité des séances de musculation. Euh, j'ai la chance ou la phobie, je sais pas trop. Je suis un petit peu maniaque parfois. Je me force à toujours exécuter précisément ce qu'il faut faire. Quand on me dit il faut faire comme ça, d'une telle façon, j'applique toujours la façon la plus parfaite possible. Donc quand on fait par exemple un exercice en biceps, je me regarde toujours dans le miroir pour voir si j'exécute bien, que je monte bien et que je descends bien. Je vous conseille de faire ça d'ailleurs. Vous prenez le poids le minimum, vous regardez dans le miroir et vous regardez si vous exécutez bien comme il faut, que vous voyez le muscle, il monte bien et descend bien. Ça veut dire que vous sollicitez exactement le mouvement parfait pour augmenter la qualité des séances de musculation. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis un peu maniaque là-dessus. Et une fois que je me suis habitué à exécuter tous les types d'exercices de presque tous les muscles que j'ai, et ben je me suis dit, ben voilà, maintenant que je sais, je vais commencer à mettre du poids et à répéter, répéter et augmenter mes séances. Et je suis passé de 20-25 minutes de musculation par jour, je crois, au début. Il me semble, au challenge, je faisais entre 4 et 6 séances de musculation par semaine. Et c'était en 20-25 minutes environ. Et petit à petit, j'augmentais mes séances. Donc là, je sais pas si vous voyez, à mon avis, on voit pas trop. En novembre-décembre, bah, c'était pas terrible mes séances. Ensuite, à partir de janvier, je commençais à faire. Il me semble, à partir de janvier, je faisais musculation 6 fois par semaine, voire 7. Je sais plus si c'était en janvier ou février. Il me semble que c'était en janvier, ou fin décembre. Fin décembre, début janvier, je commençais à faire 7 jours sur 7 la musculation. Il me semble quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé à faire la musculation tous les jours. Et je faisais pectoraux le lundi. Et je fais d'ailleurs même maintenant pectoraux le lundi et jeudi. Biceps, triceps le mardi et le vendredi. Et épaules et dos le mercredi et le samedi. Le dimanche, je réserve un peu plus pour les fessiers, les cuisses, les mollets, un tout petit peu les avant-bras et un tout petit peu le cou. Mais vraiment, le dimanche, c'est plus renforcement musculaire que musculation brute et dure en fait. Et pour les abdominaux, je fais quelques petites séances tous les jours. Je travaille un tout petit peu. Mais on va revenir là-dessus parce que
Je crois que maintenant, en me regardant dans le miroir, on va dire que bientôt, si je trouve pas une solution, ça sera mon point faible, les abdominaux. Déjà que j'avais un ventre volumineux et qu'on voyait plus mes abdos, et vous avez vu l'évolution, on commence à voir mes abdos, mais ça reste encore timide par rapport au reste du corps. Quand je suis congestionné et que après une séance, en fait, je vois bien mes muscles un peu partout, mais les abdominaux, c'est pas encore ça. Le six-pack, va falloir travailler. Faut peut-être que j'accentue l'exercice des abdominaux dès demain, en fait. Il faut que je me mette à fond dessus. Et j'espère avoir un six-pack pour juillet, août. Je vais tout faire pour. Je veux voir quelle solution je peux trouver. Ensuite, la musculation, j'ai commencé à augmenter la cadence en février. À partir de février, j'ai eu un déclic en fait. C'est vraiment me mettre beaucoup plus dedans en fait. C'est vraiment, j'ai augmenté en tout. Et je pense que je suis passé à 30-35 minutes de séance pour la musculation. Quelque chose comme ça. Jusqu'à mai. Mon dernier gros déclic, c'était en mai. Quand j'ai commencé à vraiment tout donner. Là, je suis arrivé à une étape où chaque séance de musculation, je me donne à 100%. Et j'arrive maintenant à 45 minutes quand même. 45 bonnes minutes de musculation. Mais vraiment, je me donne à 100%. Et c'est des séances très intenses. Donc je suis plutôt satisfait. C'est un bon chiffre. C'est pas trop long, c'est pas trop court. Pour moi, ça me satisfait comme ça. Et je me suis quand même accordé la note tout en bas, je ne sais pas si vous avez vu, le 4 juin, donc, je me suis accordé à me mettre un 10 sur 20 en musculation. Ça veut dire que j'ai bien progressé, que je ne me considère plus comme un débutant en musculation. Je suis encore très loin d'un vrai professionnel ou d'un coach ou d'un sportif, mais je me considère plus comme un débutant. Je pense que je suis dans la catégorie intermédiaire. Donc il y a encore un long chemin à parcourir avant que je devienne vraiment un conseiller, un expert ou un sportif, un coach sportif en musculation. Ça c'est clair et net. Je suis trop exigeant envers moi-même que je me refuse à me donner des bonnes notes facilement. Ça c'est clair et net. Donc au moins comme ça vous savez ce que j'en pense. Ensuite au niveau de l'alimentation, je reviens un petit peu sur l'alimentation. Euh, j'ai commencé à calculer un petit peu quelle quantité de protéines j'ai besoin. Donc maintenant, je tourne à 160 grammes de protéines par jour. Euh, parfois, je les atteins, parfois pas. C'est un peu difficile. Euh, le petit déjeuner, maintenant, je prends juste deux-trois fruits. En général, c'est plutôt 2 fruits le matin, un café, et après, je vais courir. Et je m'autorise un déjeuner très copieux, très fort, avec beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, beaucoup de légumes et pas mal de féculents. Ensuite, pour le dîner, c'est plutôt un bon dîner riche, varié, et là je me fais plaisir. Et toute la journée, je peux me faire plaisir si jamais j'ai très chaud, j'ai envie d'une glace. Je peux prendre une glace, je sais que je ne vais pas énormément grossir, je ne vais pas prendre énormément de calories par rapport à tout ce que je dépense, parce que je cours énormément. Donc là, je profite. Là, je suis presque sûr de tout le temps perdre du poids si je fais pas trop d'excès en alimentation. Là, j'ai trouvé un bon équilibre. Je manque jamais de rien. Je n'ai jamais faim. J'ai, je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre. Donc voilà, c'est très important pour vous de savoir quelle quantité de calories il faut que vous
preniez pour rester à votre poids. Ensuite, il suffit de travailler dessus, c'est-à-dire baisser le nombre de calories que vous prenez par jour si vous voulez commencer à maigrir. Donc, chacun sa méthode, mais ce que je dis toujours, c'est apprenez à vous connaître. Ensuite, apprenez les bases de l'alimentation ou allez voir un expert qui vous conseillera. Et après, vous faites les choses petit à petit. Il y a énormément de méthodes, mais je ne suis pas expert, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Vous avez plein de vidéos de beaucoup de professionnels qui en parlent, donc allez les voir. Et si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez toujours utiliser la barre de commentaires. J'essaierai de répondre rapidement et de donner un avis clair et précis et développé. Ensuite, au niveau du poids, donc en novembre j'avais 87 kg. Ensuite, en décembre, je tournais à 86,5. Petit à petit, je suis arrivé à 86. Donc j'étais très content de moi. Je suis resté dans les 86 kilos pour la période de Noël, pour la nouvelle année, alors que j'avais beaucoup mangé. Donc j'étais plutôt content, plutôt satisfait. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas continuer? Et petit à petit, j'ai remarqué que, par exemple, le mois de janvier était très difficile. Donc, parfois, on a quand on fait des challenges comme ça, parfois on a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis devenu fou? Est-ce que je suis bête? Et on se demande si on n'a pas perdu notre temps. On se demande pourquoi on fait ça. On se demande si ça rapporte un petit peu de résultats, beaucoup. Ou vraiment, parfois, on se questionne vraiment. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que tu fais en fait? Et maintenant, avec du recul, là je suis à mon semi-bilan. Je me dis, waouh, j'ai fait tout ça. Et je me dis, bah en fait, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que le mois de janvier, j'ai beaucoup galéré. Parfois, je voulais, parfois, je voulais qu'on me soutienne, qu'on m'aide, qu'on me dise, oui, ok, d'accord, c'est un peu de la folie ou bon, c'est un peu stupide ce que tu fais, mais si tu as besoin de quelque chose, bah, je suis là, je t'aide. Je suis là pour te motiver, pour t'encourager, au moins me dire, bah, c'est courageux de ta part, vas-y, courage, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais non, personne. J'ai compris que sur ce coup-là, personne ne m'aidait et que j'étais tout seul. Et au final, j'aurais préféré bien sûr qu'on m'aide, qu'on me soutienne, mais au final, je me dis, waouh, j'ai fait tout ça tout seul. Tout ça, je me suis bougé le fesse pour courir tous les matins, faire la musculation tous les après-midi, avoir du courage à rééquilibrer mes habitudes alimentaires. Donc, trois choses euh, pas forcément faciles à mettre en place. Et j'ai fait tout ça tout seul, juste par mon vouloir, par ma force. Après, bien sûr, tout le monde a des vies différentes. Il y en a qui travaillent beaucoup, il y en a qui ont 4 ou 5 enfants. C'est super difficile. Et ça demande de l'organisation, de l'intelligence, de la motivation, de la discipline, énormément de choses. Mais moi, je suis papa, j'ai une fille, je m'en occupe très bien, et j'ai quand même réussi à faire tout ça. C'est bon, après, plusieurs fois, j'ai eu des retards pour les vidéos, je m'excuse. Après mes vidéos, bon, c'est pas professionnel, j'ai jamais le temps de faire tout correctement, mais bon, on a un petit contexte. Je pense que ma chaîne, c'est quand même. On dirait que ma chaîne est expérimentale, que je me débrouille comme je peux, mais qu'au final, il y a quand même un petit truc qui vient dans ma chaîne. Il y a quelque chose. Tout n'est pas à jeter. Je trouve que par rapport à vos likes, à vos abonnements et par rapport à vos commentaires, ça me soutient et ça m'aide.
et ça m'encourage à essayer de faire de mieux en mieux. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que j'ai envie de vraiment expliquer au maximum tout ce qui s'est passé, et puis aussi pour vous remercier pour tous vos messages. Et merci de regarder mes vidéos et de mettre des likes. Donc voilà, je suis très satisfait. Et je vais peut-être vous donner une petite bonne nouvelle exclusivité. Dans environ 50-52 jours, quelque chose comme ça, euh, je vais avoir un peu plus de liberté, un peu plus de temps et un peu plus d'argent. Donc, si tout va bien, je vais... Bon, je promets pas de faire des vidéos de super bonne qualité, mais je pense que je vais tout changer. La caméra, le son, et peut-être l'endroit même. Il faut que je trouve quelque chose de meilleure qualité. Là c'est n'importe quoi. On voit le cadrage, il est pas parfait. Je me débrouille tout seul. Le son, il est pas terrible. La qualité de vidéo, il y a clairement du travail à faire. Mais fin juillet, je pense que je pourrais m'acheter un nouveau matériel et faire plein de choses. Donc j'ai beaucoup de projets et je sais que je l'ai dit énormément de fois dans mes vidéos, que j'ai énormément de projets, mais petit à petit, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, bonne nouvelle. Voilà, voilà. Bref, pour revenir à mon tableau, donc je perds doucement du poids en janvier, avec beaucoup de difficultés, et je me dis que bah au final, peut-être que si je me muscle, je perds pas tant que ça en kilos. Mais à partir de février, j'ai une soudaine rage, une petite envie de faire plus. Du coup, je commence à courir beaucoup plus. Je me retrouve à perdre des kilos beaucoup plus rapidement. Mine de rien, le début février, j'avais 85 kilos. Je passe en fin février à 84,5, début mars 84. Donc 1 kilo en un mois. Le mois de mars, je perds encore 1 kilo en un mois. Le mois d'avril, je perds un peu plus d'un kilo en un mois. Et le mois de mai, là, je suis parti du 5 mai, 81 kg 800, au 4 juin, 80 kg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en environ 30 jours, les 30 derniers jours, j'ai perdu presque 2 kilos. Comment je fais pour perdre 2 kilos alors que je suis censé manger 2500, 3000 calories, je crois, je suis à 3000 calories par jour, en me faisant plaisir, en mangeant bien et en faisant beaucoup de musculation. Est-ce que je gagne vraiment du muscle? C'est une très bonne question parce que là, je commence à... Dans le miroir, je vois que de plus en plus mes muscles. Est-ce qu'ils gonflent? Pas énormément. Mais j'ai l'impression quand même que ça gonfle. Est-ce qu'on les voit mieux? Est-ce qu'ils sont plus tracés? Oui, parce que, parce que je perds du poids. Donc on voit mieux les muscles. Et je pense que si je ne faisais pas assez de musculation, ou que si que je mangeais pas assez de protéines, on verrait pas autant les muscles, ça commençait à se réduire. Donc pour l'instant, je crois que j'ai un très bon équilibre. Là, je crois que au bout de 6 mois, j'ai trouvé l'équilibre pour continuer à perdre du poids, gagner en endurance, gagner en force et gagner en muscle. Là, je crois que c'est parfait. Là, j'ai trouvé l'excellent équilibre pour moi. Après, tout le monde est différent. C'est pour ça que si vous voulez que je vous donne des conseils sur perte de poids, vous voulez gagner un petit peu de tonus, force ou quelque chose, il faudra me raconter toute votre vie. Sinon, je ne pourrais pas vous aider. Et encore, je ne suis pas un professionnel. Donc, il faut prendre notre temps. Mais si vous voulez, la meilleure façon, c'est aller voir un professionnel. Il saura vous conseiller. Après, vous allez le payer comme vous voulez, mais
Moi, je donne des conseils gratuitement, mais voilà, faudra me raconter toute votre vie, hein. Après, on peut s'échanger, dialoguer dans la barre de commentaires. Ce sera avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Donc, si on fait un petit récapitulatif, je suis passé de 87 kilos il y a 6 mois à 80 kilos aujourd'hui. J'ai perdu 7 kilos tout en gagnant du muscle. Je sais, il y a beaucoup de gens qui font plus impressionnant. Euh, mais, euh, mais moi, je trouve que ça, comme je l'avais jamais fait, bah, c'est très impressionnant pour moi. Parce que j'ai déjà perdu 16 kilos en 6 semaines, il y a très longtemps. Tout le monde était choqué parce que voilà, ça se voit quand on perd énormément de poids. Sauf que moi, à l'heure actuelle, je suis passé de un peu en surpoids à musclé, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus jouissif, je trouve, parce que quand j'avais perdu 16 kilos il y a très longtemps, c'était juste perdre. J'ai rien gagné au final. Après, j'ai gagné beaucoup de confiance en moi, j'étais content, je me sentais bien. Mais j'étais plus endurant aussi, parce que je faisais beaucoup de footing à l'époque. Mais il n'y avait pas ce côté waouh. Les gens disaient waouh de l'extérieur. Mais moi, en me regardant dans le miroir, j'étais pas waouh. Je disais juste waouh, c'est super, j'ai perdu du poids. Mais il n'y avait pas le côté musclé, quoi. Là, maintenant, non seulement j'ai perdu du poids, mais en plus, je suis musclé. Et j'ai gagné beaucoup de force. Avoir autant de force maintenant, ça me fait plaisir, mine de rien. Donc, ouais, je suis très content. Dernier point à aborder sur mon tableau, c'est au niveau du footing. Le footing, j'ai explosé tous mes propres records. Après, bon, je suis loin encore des athlètes, des vrais sportifs, des champions. J'ai vu les records du monde, c'est incroyable. Je suis très très loin derrière. Mais on peut dire que je ne suis plus un amateur. J'arrive bientôt à la catégorie intermédiaire. Déjà, courir tous les jours, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment être discipliné, motivé et peut-être courageux aussi pour faire ça. Mais, euh, mais voilà, je suis content. J'ai commencé à courir tous les jours à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier, je courais tous les jours. Donc, mon challenge qui doit durer normalement 365 jours, peut-être que je vais le pousser un peu plus. Au lieu de se terminer le 27 novembre 2021, peut-être que je vais le pousser jusqu'au 31 décembre. Pourquoi? Comme ça, je pourrais dire que j'ai couru tous les jours pendant 365 jours. Ouais, je suis un peu fou. Mais bon, c'est un bon challenge, je pense, parce que je vais vous expliquer un petit peu en fait comment j'ai progressé en footing. Novembre, j'ai pas couru. Décembre, 66 km seulement. Ridicule. À partir de janvier, ça devient un peu plus intéressant. En janvier, j'ai couru 294 km en 29h45 avec une moyenne de 6 minutes et 6 secondes pour faire 1 km. Donc ça, c'est un débutant qui fait à peu près ce temps. C'est courir un peu tranquillement, quoi. À partir de février, je commence un petit peu à me réveiller. Je fais 330 km en 32h44 avec une moyenne de 5 minutes 58 pour faire 1 km. Donc là, on reste encore dans le débutant, mais un débutant qui en donne un petit peu quand même. En mars, j'arrive à 370 km sur le mois de mars avec 35 heures et 53 minutes pour moyenne 5 minutes et 49 secondes. Donc très belle évolution encore. C'est plutôt très très encourageant et très intéressant de voir à quel point j'ai progressé. En avril, encore progression.
380 km en 36 heures, soit une moyenne de 5 minutes et 42 secondes pour faire 1 km. Donc là, ça commence à devenir pas mal. C'est très intéressant. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, le mois de mai qui vient de se terminer. J'ai fait 416 km le mois de mai. En 39 heures et 10 minutes, soit 5 minutes et 39 secondes pour faire 1 km. Donc c'est tout simplement génial. Je dis pas que c'est incroyable mes scores, hein. Mais faire ça tous les jours, je trouve que c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal du tout. En plus de ça, est-ce qu'on est vraiment nombreux dans cette planète à courir tous les matins, courir beaucoup tous les matins, progresser, et l'après-midi faire de la musculation? Je pense pas qu'il y ait énormément de monde sur cette planète qui font ça. Je dis pas que je suis meilleur, hein, je dis pas que je suis super, mais c'est bien de. C'est une certaine satisfaction, une certaine fierté. Et maintenant que je suis à mi-chemin, je me dis, bah voilà, plus que l'autre moitié et c'est bon. Après, je sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine. Ça peut être n'importe quel type de défi, de challenge. Je vais voir, je vais sûrement trouver quelque chose. Je suis vraiment curieux et trop motivé et un peu fou et courageux en même temps, donc je vais voir. Mais, euh, mais voilà, c'est une très belle évolution. Alors, qu'est-ce que tout ça m'a apporté concrètement? Premièrement, le poids. J'ai un meilleur poids pour ma taille. Là, je suis à 80 kg pour 1m88. C'est super. Franchement, c'est super. Le moral, la motivation, c'est top. Pas tous les jours, je veux pas dire que tous les jours je me réveille, waouh, magnifique. Mais c'est incroyable de se dire que chaque matin, on doit faire quelque chose et je vais le faire. Ah, mais t'as rendez-vous. Ah, mais tu dois faire ça. Ah, mais tu dois. Nanana. Non, je vais trouver une solution. J'ai 1 heure de libre, je cours 1 heure. J'ai même 30 minutes de libre, bah, je vais quand même essayer de courir 1 heure, 1h30. Je dors moins, je passe moins de temps à manger ou autre chose, mais je trouve une solution. Donc ça, c'est parfait aussi. Au niveau moral, motivation, discipline, je suis devenu. Je suis pas encore un soldat parfait, mais j'arrive vraiment à continuer, à jamais abandonner, tout le temps. Et ça, je pense que c'est une très belle vertu qu'il faut cultiver. L'alimentation. Je mange beaucoup mieux et ça fait plaisir que mon corps adore les aliments, que, que mon estomac, j'ai l'impression que mon estomac me dit merci. Même moi, en fait, gustativement, euh, bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup de plats qui sont préparés par ma mère et elle est généreuse en quantité et la qualité, c'est magnifique. Donc, je me fais plaisir. C'est, je me fais vraiment plaisir, en fait, tout simplement. Le footing, gain en endurance, gain en résistance physique et mentale. Ça, vous vous y attendez pas. Je vais faire une petite parenthèse. Les blessures. C'est incroyable le nombre de petits problèmes qu'on puisse avoir. J'ai fait très attention tout le temps. Néanmoins, euh, à la musculation, j'ai eu des blessures aux épaules. Je pense que je les ai trop sollicitées. Et je me suis dit comment je vais faire. Au final, j'ai augmenté mes étirements au niveau des épaules. J'ai baissé la charge, j'ai fait plus doucement pour les épaules. Et petit à petit, j'ai réussi à m'en sortir sans que ça soit grave ou pété ou que je dois arrêter une séance. J'ai raté aucune séance et ça fait du bien.
Franchement, ça fait du bien. J'ai eu une petite frayeur de ce côté-là, mais parfait. En footing, différent. J'ai eu beaucoup de problèmes. Au début, bah, c'était la fatigue, la flemme. Parfois, c'était difficile, hein. On se lève le matin, on se dit, oh, je vais courir. Combien de temps je dois courir? Ah, 30 minutes. Oh, 1 heure. Oh là là. Au début, on n'est pas motivé, mais on se bouge, on se force et hop, parfait. Et après, petit à petit, bah, je cours, je cours, je cours. Et je m'arrête jamais. Enfin, si, je m'arrête, mais je veux dire, je m'arrête jamais tous les jours, je vais courir. Ensuite, une fois qu'on a passé ces petits moments de faiblesse, on va dire, et ben, on se force quand même à courir. Et après, on se dit, bah voilà, je m'habitue, mon corps s'habitue, ben voilà, je vais courir, il n'y a rien qui m'en empêche. Et mine de rien, on commence à avoir quelques soucis. Alors, j'ai eu des problèmes d'ampoule. Une ampoule pied gauche, une ampoule pied droit. Donc, j'ai dû prendre qu'une seule type de basket. Au début, j'avais 3 types de baskets pour courir. J'ai essayé d'alterner pour que ça aille bien, en fait, avec mes pieds, mes courses, mon corps. Il y en avait un qui faisait moins mal d'un côté, l'autre qui faisait moins mal des... Enfin, c'était assez complexe, mais voilà, j'ai changé plusieurs paires et j'ai dû trouver des solutions. Et au final, j'ai gardé qu'une seule paire de baskets que j'utilise tout le temps maintenant pour courir, avec une seule type de semelle. Et j'ai dû mettre, vous savez, les petits pansements magiques cicatrisantes. Et en fait, au début, j'avais mis un pansement anti-ampoule. Ensuite, j'ai mis un pansement cicatrisante. Ensuite, j'ai eu quoi? Ben, une fois que c'est passé ça, donc ça a quand même duré presque 2 semaines. Donc 2 semaines à courir alors qu'on a des problèmes de pieds, des ampoules, tout ça, c'est pas évident. Je vais pas dire que c'est la mort, mais je me souviens de cet épisode, c'était pas terrible. Parfois je souffrais, c'était un peu chaud. Autre chose, j'ai déjà couru avec un petit caillou dans le pied. On se dit, bah, c'est rien. Un petit caillou, bon, ça gratte un peu, ça fait un petit peu une petite douleur qui sur l'orteil, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et ben si, c'est grave. Parce qu'on court 1 kilomètre comme ça, c'est très embêtant. 2 kilomètres, 3 kilomètres, jusqu'à 5 kilomètres avec un caillou sur un orteil. Ça arrache la peau, ça déchire, et après on est obligé de courir avec un pansement pendant plusieurs jours. Ouais, ouais, ouais. Donc, maintenant, à chaque fois que je vais courir, je vérifie qu'il n'y a pas de cailloux dans mes chaussures. Autre chose, une fois je me suis fait attaquer par des corbeaux en courant, oui, sur les quais de la Seine. Ça sera peut-être... bon, c'est une anecdote assez drôle, mais bon, une petite parenthèse. Rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Quoi d'autre? Hmm, bon, voilà, j'ai eu des petites douleurs en courant un peu partout, mais rien de grave, mis à part, je crois que c'était il y a un mois que ça a commencé à venir. Je crois que c'était avril, fin avril peut-être, quelque chose comme ça. Une douleur insupportable au niveau du talon. J'ai fait beaucoup de recherches et je me souviens plus du mot, c'est un mot compliqué, mais apparemment il faut aller chez le podologue pour soigner ça. C'est possible que si on continue à faire ça, à continuer à pratiquer et à solliciter trop les pieds, ça puisse s'empirer et ça peut devenir grave si on fait rien, si on fait vraiment le stupide à courir tous les matins. Et là, vous allez vous demander, est-ce que je vais aller voir un médecin?
Alors, si jamais vous avez une douleur, si jamais vous avez peur de quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps, écoutez votre corps et allez voir un médecin. C'est la meilleure chose à faire. Ne faites jamais comme moi. J'avais un peu peur d'arrêter mon challenge comme ça. Au bout de 150, 160 jours, bah oui, messieurs, dames, j'ai arrêté mon challenge parce que j'ai mal au pied quand je cours. Pour moi, c'était... Non, pour moi, non. Je me suis dit, non, ça... non. Je me suis forcé à courir avec une douleur abominable au talon. Ouais, je suis pas fier de moi, hein. Franchement, je me dis c'était stupide. Ça aurait pu être grave, très grave. Et j'aurais pu avoir des séquelles, hein, j'aurais pu... Et non, je me suis quand même dit ça va passer, c'est rien. Et jour en jour, c'était de plus en plus fort la douleur. J'ai fait énormément de sites sur internet, énormément de vidéos sur YouTube. Et au final, j'ai trouvé un type d'échauffement pour réduire ces douleurs. Et petit à petit, la douleur disparaît. Alors, je dis pas qu'elle a disparu à 100%, mais maintenant la douleur, elle est passée de très très mal à un peu douloureux. Et au début, c'était les 2 premiers kilomètres qui me faisaient trop mal. Limite, je boitais en courant. C'était n'importe quoi. Moi, je courais comme ça. Si ma mère sait ça, elle va me tuer. Bref. Moi, j'ai jamais dit à ma mère quand je souffrais beaucoup. Quand j'ai des petites douleurs, je préviens ma mère. Mais quand j'ai des grosses douleurs, des choses inquiétantes, je dis rien à ma mère, sinon elle va péter un câble. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, j'étais un petit peu stupide, mais avec beaucoup de, comment dire, avec beaucoup d'échauffement et d'étirement avant et après mon footing, et ben j'ai réussi à réduire de 80 à 90% les douleurs. Franchement, maintenant c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et j'espère qu'un jour ça va partir complètement à 100% les douleurs, mais quand j'ai souffert le martyr pendant 2 kilomètres tous les jours et que maintenant je cours, on va dire au bout de allez, 500 mètres, j'ai presque plus aucune douleur, c'est bon. Moi ça me va. Donc je sais que j'ai encore un truc à régler avec mon pied, mais je pense que je vais y aller peut-être à la fin de mon challenge, vérifier s'il y a vraiment quelque chose de grave. Mais moi, je pense que ça aurait été vraiment grave, je pourrais même plus marcher. Là, je me suis dit, je peux marcher, donc je tente de courir. Si j'arrive à courir, tant que j'arrive à courir, je continue. Je sais, je suis stupide, mais tout va bien, Dieu merci. Donc voilà, pas de regret. Donc voilà, pour le moment, ça va m'apporter beaucoup de choses, tout ça. Et quand je vois enfin qu'on peut sortir, le couvre-feu de plus en plus tard, on peut commencer à profiter. En plus de ça, il y a du soleil, il fait beau, et ben je me dis, j'ai bien fait de faire ce challenge. Je me sens beaucoup mieux, je profite de la vue, courir sur les quais tous les jours, c'est magnifique quoi. On se sent libre, tranquille honnêtement, je me sens beaucoup plus fort, plus rapide, plus vif, plus endurant, plus résistant. Et je pense que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc je me sens beaucoup mieux et j'espère que je vais continuer à progresser petit à petit. Parce que j'ai prévu beaucoup de choses et je pense qu'en fin juillet, début août, si tout va bien, eh ben, je vais me faire une opération des yeux pour enlever mes lunettes. Et après, je crois qu'il faut attendre 2 mois avant de faire des sports de contact. Je vais m'inscrire à la boxe, une boxe anglaise. Et on verra ce que ça va donner. Mais j'ai très hâte parce que j'ai fait 1 an de boxe quand j'étais adolescent il y a très longtemps. Mais tout ce qui est sport, je fais beaucoup de shadowboxing,
J'ai un sac de frappe chez moi et j'ai envie d'être boxeur professionnel. Donc d'abord, on va s'entraîner boxeur amateur, on va voir. Bref, je m'enflamme peut-être un petit peu trop, mais la boxe anglaise, c'est quelque chose qui me fascine depuis longtemps et je pense que je peux faire quelque chose. Donc on va voir. On va voir. Là, je vais me mettre, là, je continue à augmenter ma force avec la musculation. Je continue ma cardio, mon alimentation de mieux en mieux. Là, j'ai trouvé l'équilibre parfait. Je continue comme ça. Je vais voir si je peux toujours m'améliorer. Et, euh, et j'ai envie de dire, franchement, si vous hésitez à vous mettre au sport, à manger mieux, à vous à faire de la musculation, regardez les résultats, les photos avant et après. Et écoutez-moi quand je vous dis que franchement, on se sent beaucoup mieux. Donc, ça vaut le coup. Après, ne partez pas dans l'excès comme moi, hein. Faites ça tranquillement, faites à votre rythme, des activités petit à petit, 2, 3 fois par semaine. Chacun son rythme, chacun fait comme il veut. Mais, euh, mais moi, je suis très satisfait et très fier de moi. Voilà, voilà, donc c'était une vidéo très très longue. Et franchement, il fallait que je la sorte cette vidéo, il fallait que j'exprime un petit peu tout ce que j'avais en tête et que j'explique un petit peu. Parce que parfois, il y a des abonnés même des gens qui sont pas abonnés, qui regardent ma chaîne, qui m'envoient un message soit sur Instagram, soit par mail. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir mon mail, ou soit dans les commentaires. Mais ouais, quand je reçois un petit message comme ça, j'en profite pendant que j'ai pas beaucoup d'abonnés pour répondre à chacun. Et voilà, je voulais une vidéo, un petit récapitulatif, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être saoulées d'essayer de trouver dans chaque vidéo, alors c'est quoi son alimentation ou tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai tout regroupé ici. Et après, je ferai des vidéos un peu plus spéciales petit à petit. Mais voilà, je voulais faire une grosse vidéo qui marque le coup, parce que je suis quand même à la moitié de mon parcours de challenge. Et je pense qu'il fallait marquer le coup. Donc voilà, très fier de moi. Après, je sais que je peux faire plus. Mais là, j'ai un rythme très bon. J'ai trouvé un bon équilibre, on va dire, entre footing, musculation, alimentation. Et j'ai de plus en plus de temps libre. Donc, j'espère faire plus de contenu sur ma chaîne. Et bon, je vous raconte pas trop, mais j'écris aussi des romans. Du coup, je fais pas mal de choses. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, merci à tous, chacun d'entre vous, qui vous êtes abonnés, qui likez mes vidéos. Et si vous avez des questions, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.